Floa Makambo de trouver tout moyen pour pouvoir l'arrêter, c'est-à-dire arrêter Toumba Diakité. C'est pour cette raison qu'il a sauvagement assassiné ce dernier et a tenté de me tuer. Est-ce qu'en donnant cet ordre, Monsieur le Président, vous avez respecté la délégation de pouvoir que vous aviez accordée à votre ministre de la Justice à l'époque? Non, vous confondez, maître. Vous confondez les choses. Les faits, vous confondez les choses. Les faits, c'est les faits passés au stade du 28 septembre où j'ai eu cette réaction. Vous avez fini? Oui, j'ai fini, maître. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que le ministre de la Sécurité présidentielle devait se substituer à la police, à la gendarmerie et à la police militaire pour mettre aux arrêts des suspects de crimes? Mais maître, lorsqu'il y a une situation de ce genre, ça dépend de... Le président peut ordonner. Qui peut le faire? Ça, ce n'est pas écrit dans un texte. Le président peut ordonner qui peut le faire. Donc ça, ce n'est même pas un sujet. C'est ce qu'on vous a dit dans vos cours d'état-major général, que le président peut ordonner à n'importe qui d'exercer les pouvoirs qui sont reconnus à la gendarmerie, à la police. C'est ce qu'on vous a dit dans les cours d'état-major général, Monsieur le Président? Non, le cours d'état-major, ce qu'on reçoit, c'est très différent par rapport au pouvoir. J'ai été clair ici. J'ai dit l'officier d'état-major, c'est le cerveau du général. J'ai même pris l'exemple ici, maître. D'autres questions? Monsieur le Président, est-ce que votre ministre de la Sécurité présidentielle avait des attributions qui lui permettaient de sanctionner quelqu'un qui est reproché d'avoir commis des infractions? Maître, j'en ai suffisamment parlé, ça fait... Non. Sur cette question, vous n'êtes jamais prononcé. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes les arrestations arbitraires, de toutes les séquestrations et de toutes les formes de torture qui ont été exécutées par les colonels Pivi, ministre de la Sécurité présidentielle, le colonel Tchéboro, ministre chargé des services spéciaux, et le colonel Issa Kamara, secrétaire au conflit, et Begré, commandant du camp de Koundara. Est-ce que vous savez que vous êtes à la base de toutes ces bavures pour les avoir ordonnées d'arrêter et de sanctionner? Je ne suis pas à la base, maître. Est-ce que vous savez que vous étiez à la base de toutes les arnaques que faisaient ces différents colonels que je viens de citer? Non. Savez-vous qu'en créant le secrétariat au conflit, vous avez saboté les institutions judiciaires du pays? Non. 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 Savez-vous que l'existence de ce secrétariat au conflit était une violation du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs? Vous savez, maître, je suis dans des consignes, comme l'a fait savoir le procureur et le président, que je ne dois pas rester dans le cadre stricto sensu
mais dans le cadre stricto là-dessus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous parlez, vous prenez vos péchés par là, vous piochez par là. Je suis d'accord. Autrement, je vous aurais répondu de rester dans le cadre. Quelle est votre réponse par rapport à sa question? Non. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, que c'est avec vos interventions, vos interrogatoires musclés devant les caméras de la télévision nationale que vous avez autorisé tous les membres du CNDD à torturer les paisibles citoyens? Non. Non. Est-ce que vous vous souvenez que vous aviez dit un jour devant les caméras que les voleurs n'avaient plus de place dans les prisons guinéennes? Lorsque vous prenez des voleurs, tuez-les directement. Vous vous souvenez, Monsieur le Président? Vous êtes en train d'ajouter des idées qui ne viennent pas de moi. Est-ce que vous étiez juge en ce moment? Lorsque vous faisiez ces interrogatoires musclés, est-ce que vous étiez juge? Mais écoutez, maître, vous le saviez, c'est aujourd'hui qui est arrivé. Oui. Au moment où il y avait le grand banditisme, je crois que tous les Guinéens ont compris le rôle que le colonel Tébreux jouait dans les quartiers par rapport au grand banditisme. Je n'ai pas besoin de rentrer dans tous ces détails. Voilà. Si aujourd'hui est arrivé, donc ce que vous dites, maître, je vous dis juste de faire un peu, de revenir un peu en arrière. À l'époque, le banditisme, je crois qu'il était fortement combattu. Si vous ne voulez pas reconnaître aujourd'hui, parce que simplement vous cherchez des liens par rapport aux faits complicité et consorts. Donc, moi je dis que cette question, je ne peux mieux vous répondre pour vous satisfaire, maître. D'accord. Alors, pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer le dossier du 28 septembre au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les forces vives et les manifestants? Pourquoi? Maître, j'estime que vous êtes en train de revenir encore sur tout ce que j'ai eu à dire. J'ai parlé ici et le président m'a donné toute la latitude ici. Lorsque j'ai parlé de la commission nationale, les membres qui composaient, qui constituaient, le président m'a donné la latitude. À l'époque, le ministre de la Justice. Non, Monsieur le Président, je parle de la programmation. Au moment où la manifestation était programmée, elle n'avait pas encore lieu. Pourquoi vous n'avez pas laissé la justice gérer cet événement au lieu de décider d'aller d'en découdre avec les opposants? Programmation de quoi, maître? De la manifestation. Mais ce n'est pas le rôle, du ministre. Vous-même, vous avez parlé ici, ce n'est pas le rôle du ministre. Ce n'est pas le rôle du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice ne peut pas se substituer par rapport à un problème de manifestation. J'ai parlé de la justice, je n'ai pas parlé du ministre. J'ai dit de la justice. Oui, la justice que vous Voilà, faites allusion. la justice. La justice que vous faites allusion. N'oubliez pas les procureurs qui sont là, ce sont eux qui doivent travailler. Oui, mais maître, certes que vous voulez que je revienne encore en arrière. La Non. justice que vous êtes en train de parler, j'ai donné des instructions fermes au ministre de la Justice et il a appliqué, il a saisi la juridiction, il a saisi le procureur. Je n'ai après de la cour, bon, voilà, ça c'est, il a saisi le procureur, je ne sais pas, voilà.
D'accord, je passe. Vous avez toujours dit et répété ici que vous n'aviez donné ordre ni au ministre de la Sécurité présidentielle, ni au ministre de la Sécurité, ni au chef d'état-major de la gendarmerie, ni au ministre chargé des services spéciaux à l'effet d'aller maintenir l'ordre au stade le 28 septembre et les quartiers environnants. Est-ce que vous savez qu'en tant que chef d'État, vous étiez le garant de la sécurité de tous les Guinéens? C'est la question. Oui. Vous le savez. Oui. Savez-vous qu'en s'abstenant à donner des instructions fermes pour assurer le maintien d'ordre, pour ne pas qu'il y ait de violences au stade, pour ne pas qu'il y ait de morts, autrement dit, encadrer les manifestants et assurer leur sécurité, est-ce que vous savez que vous avez failli à votre obligation? Je n'ai pas failli parce que le maintien de l'ordre provient de la gendarmerie et de la police. Est-ce que vous savez qu'en refusant de donner des instructions sur le maintien d'ordre, vous avez livré votre population au massacre et à tous les viols qui ont été commis au stade le 28 septembre? Mais maître, je pense que vous êtes en train de revenir toujours en arrière. J'ai été clair, j'ai dit lorsque la gendarmerie a pour mission régalienne le maintien d'ordre et la police, quel autre? Qu'est-ce qu'il faut? Donc c'est l'armée de l'air ou bien l'armée de terre que je vais déployer? Non, maître. Je vous prouverai que ce jour, vous avez demandé le retrait de la gendarmerie et de la police à l'enceinte du stade pour permettre aux bérets rouges, aux recrues, de perpétrer le massacre. Je vous donnerai, je viendrai sur ça. Alors, à l'audience du 10 janvier 2023, vous avez déclaré ici qu'en 11 mois, il n'était pas possible de mettre de l'ordre dans l'armée. Est-ce que vous maintenez ça? Mais ça aussi, ça, c'est clair. En 11 mois, même, et puis ça dépend, ça peut même aller dans 2 ou 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, selon vous, quelles sont les conditions qu'il fallait remplir pour mettre de l'ordre dans l'armée? Et en combien de temps? En tant qu'officier d'état-major général. D'abord, la réorganisation d'une armée ne se fait pas par bague magique. Ça se fait progressivement. Chacun vient, il fait ce qu'il peut faire. Ce n'est pas une bague magique qu'il faut donner tout d'un seul coup, non. On n'a pas affaire avec des animaux, on a affaire à des êtres humains. Donc ça peut prendre du temps. Ce que ça peut prendre, ça va progressivement. Pourtant, Monsieur le Président, dans l'armée de terre, à part le régiment commando de la garde présidentielle, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de l'air, on ne remarquait pas d'indiscipline. Dans l'armée de mer, on ne remarquait pas d'indiscipline. Seulement au niveau du régiment. Et le régiment relevait de vous, Monsieur le Président. Donc si ce régiment a perpétré ces massacres, alors que ce régiment était sous vos ordres, vous devez quand même vous sentir comme étant le premier responsable de ce massacre, Monsieur le Président. Ce que vous devrez comprendre, maître, l'armée n'est pas un lieu où on peut éduquer. Chaque citoyen, chaque personne vient avec une éducation de base au sein de l'armée. Et quand
cela se passe, l'armée ne fait que contribuer à cette éducation de base. Donc, tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais aller, si quelqu'un est indiscipliné ou bien si quelqu'un doit faire ceci, cela. Je ne peux pas être là à suivre un à un. Il y a un principe dans l'armée, il y a un règlement dans l'armée. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on parle de l'indiscipline. Alors, il n'est pas dit, quelle que soit une armée, il y a toujours ces cas d'indiscipline. Monsieur le Président, Oui, vous savez mieux que moi que l'armée a pour principe directeur l'ordre et la discipline. Oui ou non? tout à fait. La déontologie est enseignée. Oui ou non? Oui. Alors, est-ce que dans la formation, on ne contribue pas à l'éducation de cet homme en uniforme? C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que chaque individu, chaque citoyen vient avec une éducation de base. L'armée ne fait qu'améliorer à travers des règlements. Voilà. Alors, s'il y a des militaires ou des citoyens qui vont à l'encontre du règlement, c'est dans ce contexte qu'on parle d'indiscipline. Voilà. Et l'indiscipline est sanctionnée. Oui ou non? Mais oui ou non, l'indiscipline est sanctionnée. Oui, oui, oui. Alors, est-ce que ce jour, il y a eu indiscipline? Est-ce que le 28 septembre, il y a eu indiscipline de la part de votre garde? Mais j'ai été clair ici, maître, sauf que vous voulez que nous reprenions encore... Est-ce qu'il y a eu indiscipline? Bien sûr, oui, il y a eu... Est-ce que cette indiscipline a été sanctionnée par vous? Je l'ai dit haut et fort que j'avais pris des dispositions et ces dispositions prises, n'ayant pas escompté les résultats, du moment que les résultats n'ont pas été escomptés, je me suis référé à la justice. Monsieur le Président, vous savez qu'il existe des sanctions administratives, des sanctions disciplinaires et des sanctions judiciaires, oui ou non? J'en ai déjà parlé de ça. Voilà. Vous n'avez entrepris aucune sanction administrative, aucune sanction disciplinaire. Est-ce que le peuple peut vous croire avec ça? Vous aviez pris des dispositions. J'en ai déjà suffisamment parlé, mais je ne vais plus revenir à la discussion. Je passe. Alors, le 28 septembre 2009, entre le général Sekouba Konaté, le feu général Mamadouba Toto Kamara et le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, et vous-même, à qui le massacre a profité, Monsieur le Président? J'avais dit clairement, j'avais répondu et je n'ai plus de réponse à cette question. Vous n'avez pas de réponse à cette question? Oui. D'accord, le tribunal appréciera. La stabilité du pouvoir à l'époque était dans l'intérêt de qui entre ces personnes que j'ai citées? Et je ne saurais répondre à cette question maintenant. Vous ne saurez répondre en tant que chef d'État? Non, j'en ai suffisamment répondu ici, maître. Vous n'allez pas m'obliger? Non, pas du tout. Vous n'allez pas m'obliger, maître? D'autres questions, s'il vous plaît. Oui. Alors, puisque vous n'avez pas dit à qui le massacre du 28 septembre a profité, qui a été le perdant parmi vous? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas. Oui. Il n'y a ni gagnant ni perdant. En s'abstenant d'envoyer des militaires au stade pour arrêter le massacre et conduire les auteurs au camp, vous aviez eu peur qu'il y ait un autre carnage en mettant face à face deux groupes de militaires. Est-ce que cela veut dire que l'âme d'un militaire est supérieure à l'âme d'un civil, Monsieur le Président? Je ne saurais répondre à cette question dans le sens dans lequel j'ai parlé.
J'ai dit, il ne faudrait pas qu'il y ait ce jour encore d'autres dégâts collatéraux. L'âme d'un civil, l'âme d'un militaire, ce sont des êtres humains. Je demande si l'âme d'un militaire est supérieure à celle d'un civil. C'est la question. Non. Non. Est-ce que cela veut dire que ça a été un plaisir pour vous, puisque vous n'avez envoyé aucune force d'interposition pour arrêter le massacre? Est-ce que ça a été un plaisir pour vous de voir des militaires lourdement armés, avec des armes de guerre, face à une population civile totalement désarmée pendant une manifestation pacifique? Non, pas un plaisir. Ça n'a pas été un plaisir. Oui. Est-ce que le règlement militaire autorise les militaires, les gendarmes et les policiers d'aller avec des armes de guerre et de massacrer une population qui est en train de manifester pacifiquement? Non. Non. Est-ce que la déontologie militaire permet le contact physique entre militaires et civils lors d'une manifestation? Non. Non. Au cas où il le faisait, quelles dispositions devraient être prises? Reprenez la question, maître. Je dis bien, Oui. puisque vous avez dit, Oui. il n'est pas permis aux militaires, aux gendarmes et aux policiers d'aller avec des armes de guerre en contact avec une population civile, Oui. et de tirer sur eux. Oui. Vous avez dit qu'il n'est pas permis. Et que la déontologie ne permet pas aux militaires d'être en contact physique avec des civils pendant une manifestation. Oui. Vous avez dit non. Oui. Alors, et s'il le faisait, donc il violait le règlement militaire et la déontologie militaire, quelles dispositions devraient être prises? Si l'on fait ceux qui sont partis et que le règlement ne le dit pas, doivent être poursuivis par la loi. Est-ce que, selon vous, Monsieur le Président, un homme normal qui a toutes ses capacités mentales pouvait commettre un tel massacre et de tels cas de viol? Non. Non. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le type de drogue que vous aviez donné à votre garde pour se permettre d'aller commettre ce massacre? Je n'ai jamais donné d'ordre à qui que ce soit. Et durant ce procès, à date d'aujourd'hui, personne n'a dit que je lui ai donné des ordres, des instructions. Personne n'a dit devant la cour. Je ne parle pas d'ordre, Monsieur le Président. Oui, vous Je parlez. suppose que, puisqu'un homme normal ne peut pas commettre ce genre d'actes... Il a déjà répondu. Non, il parle d'ordre. Posez d'autres questions. Monsieur le Président, lui, il a répondu par rapport aux ordres. Moi, je parle de drogue. Je suppose que les gens étaient drogués ce jour. Est-ce que vous avez donné, s'il vous plaît? Voilà. Aidez-moi, Monsieur le Président. Non. Est-ce que vous avez donné la drogue à ces militaires ce jour pour aller perpétrer ces événements-là au stade? Non. D'autres questions? Sachant que la Sobragui était à votre disposition, combien de tonnes de vin vous aviez donné à la garde ce jour pour être prêt afin d'aller commettre ce massacre? Maître, quand on est devant un tribunal criminel, il ne faut pas rire, sinon j'aurais vraiment ri par rapport à cette question. Sobragui
ne relève pas de moi. Ceux qui veulent boire ou avoir des casiers, ils sont libres d'aller à Sobragui. Ce n'est pas à moi de prendre de la bière donnée aux hommes, maître. Monsieur le Président, Oui. il a été révélé qu'au temps du CNDD, la Sobragui fournissait à vos hommes une bonne quantité d'alcool. Et d'ailleurs, après le CNDD, la Sobragui avait voulu intenter une action en justice contre l'État pour se faire payer. Parce que vous devriez la somme de 8 milliards et quelques à la Sobragui. Et il a été révélé que la nuit du 27 au 28, les hommes se sont saoulés toute la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait des camionnettes La question maintenant, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez contribué à ça, Monsieur le Président? Non, maître. Vous n'avez pas contribué. Vous avez répondu à une question posée par Maître Bombi Mara ici. En disant que aucun de vos ministres ne peut poser une quelconque action sans se référer à vous. Oui, dans le cadre normal. Dans le cadre normal. Pas dans le cadre normal et dans le cadre du 28 septembre. Et aucun ministre ne peut prendre un acte. Je n'ai pas fini, Monsieur le Président. Oui, posez votre question. Et pour corroborer ça, tout le monde avait vu votre réaction contre votre Premier ministre lorsque ce dernier avait rencontré la direction des mines de, comment on appelle, la société de mines qui se trouve à Cancan, celle qui extrait l'or. Tout le monde avait vu votre réaction. Vous êtes allé jusqu'à dire que le Premier ministre n'était pas culotté pour entretenir la question. Alors, est-ce que cela veut dire, Monsieur le Président, que les actes posés par vos ministres au stade le 28 septembre, ces actes ont été précédés de votre accord? Je veux parler du ministre Pivi et du ministre Tcheboro. Est-ce que cela veut dire que vous aviez donné votre accord pour qu'ils partent au stade commettre les actes qu'ils ont commis? Et avant de répondre à votre question, j'estime que moi j'ai du respect pour mon Premier ministre. Et il y a des termes qu'il ne mérite pas. Et donc, si vous parlez des faits qui font trait aux événements du 28 septembre, j'estime que c'est bien, mais aller dans un autre sens, maître, je suis vraiment désolé. Et par rapport à votre question, d'accord. Non. Non. Oui ou non, vous aviez prévenu M. Sidi Touré qu'il serait responsable de tout ce qui adviendrait au stade? J'ai suffisamment parlé de ça, je n'ai plus de réponse à cette question, maître. Alors, en tant que patriote honnête et sincère, pourquoi vous n'avez pas dit à M. Sidia cette nuit-là, attention, il y a un massacre qui est prévu là-bas, je voudrais que vous informiez à tous vos collègues des forces vives de ne pas aller pour sensibiliser la population? Pourquoi vous avez caché la vérité à M. Sidi Touré ce jour qu'un massacre allait se perpétrer au stade? Oui, maître, puisque je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui peut se passer, même au sortir d'ici, ou tout au moins, c'est seul Dieu qui sait ce qui peut se produire. D'où, par conséquent, je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord.
puisque vous n'aviez pas répondu sur la menace que vous aviez faite à M. Sidi Touré, est-ce que vous savez que vous avez sciemment mis à exécution cette menace dans la journée du 28 septembre? Non. Non. Est-ce que c'est à cause de cela que vous avez envoyé le ministre Tcheboro pour protéger les leaders, certains leaders politiques en guise de sapeurs-pompiers? Je n'ai jamais envoyé ni ordonné le colonel Tebro. Le colonel Tebro, il a été très clair ici. C'était dans le but de sensibiliser, et comme il avait toujours l'habitude de le faire, donc sa mission au stade, je n'avais pas besoin de lui donner des ordres. Vous avez apprécié, comment dirais-je, ce que le colonel Tcheboro a fait au stade en disant qu'il était allé pour sauver les leaders politiques. Est-ce que vous appréciez de la même façon le lieutenant Toumba Diakité qui a dit aussi qu'il était allé au stade pour protéger certains leaders politiques? Ouais, vous savez, maître, à ce niveau, moi je me suis fié aux déclarations des leaders, et par rapport à ces déclarations, parce que c'était à chaud. C'était à chaud. Et si j'ai apprécié le colonel Teboro, je l'ai apprécié non seulement la déclaration faite par Feu Jean-Marie Doré, une déclaration où lui-même il avait vécu. Ensuite, dans leur narration de part et d'autre, où M. Toumba a dit clairement qu'il a vu M. Selou Dalin couché. Il a dit, et il pensait qu'il était déjà mort. Le simple fait qu'il est resté auprès de cet homme, et le simple fait qu'il n'a pas trouvé la mort, le simple fait que Feu Jean-Marie Doré n'a pas trouvé la mort, ni aucun leader, lesquels il les a sauvés, c'est en ce moment que je vous ai dit, et je le dis et je réitère, parce que Jean-Marie Doré, Feu Jean-Marie Doré, paix à son âme, a dit clairement, n'eût été le colonel Teboro. D'accord. Et même le Premier ministre, M. Selou Dalin, si ce jour Teboro n'était pas là, arrêté, et s'il aurait perdu la vie, tout comme M. Feu Jean-Marie Doré, est-ce qu'on serait là aujourd'hui en train de parler? Ce serait autre chose. C'est dans ce contexte que j'ai parlé du colonel Teboro. Je ne l'ai pas inventé. En même temps, Monsieur le Président, Lounse Nifal, Mouktar Diallo et Sidi Touré affirment que c'est Toumba Diakité qui les a sauvés. Est-ce que vous faites la même appréciation? Moi, ici, je ne rentrerai pas dans les appréciations. Et les appréciations, c'est à la Cour d'apprécier. Je suis un accusé, je n'ai pas besoin de faire l'appréciation de tout le monde. Si ça me plaît, je donne l'appréciation. Si ça ne me plaît pas, je laisse soin à la Cour de faire l'appréciation. Je ne suis pas un juge. Est-ce que ça vous Moi-même, plaît? je suis jugé ou je dois être jugé. Est-ce que ça vous plaît de donner l'appréciation? Je peux le faire, tout comme je peux ne pas le faire. J'ai ce droit de le faire, tout comme je peux ne pas le faire. D'accord. Vous avez fait le 2 poids 2 mesures, il n'y a pas de problème. Et venons au niveau de la confrontation. Pourquoi vous refusez la confrontation avec Toumba Diakité? Mais
Vous dites que je refuse. Pour quelle raison vous refusez? Non, mais vous parlez, vous dites la confrontation dont vous parlez. Il y aurait confrontation. Cela dépendra effectivement de la Cour. Il y aurait confrontation lorsque Toumba disait que c'est le président Dadis qui m'a envoyé au stade. Un. Deuxièmement, il y aurait eu confrontation. C'est pas ça, Monsieur le Président. Non, mais vous avez posé une question. Laissez-moi aller. Ne me donnez pas les conditions de la confrontation. Laissez-moi aller au bout de mes idées, Maître Espa. Laissez-le finir. Laissez-moi aller au bout de mes idées, Maître Espa. Deux, s'il aurait dit oui, le président Dadis à l'époque a donné des instructions à d'autres militaires, je pense que ça c'est ce qu'on appelle une véritable confrontation. Maintenant, s'il n'y a pas tout ça, la confrontation que vous vouliez, ça va se passer. Ensuite, j'ajoute un troisième aspect qui est extrêmement important. Si votre thèse est que confrontation et que M. Toumba aurait dit c'est le président Dadis qui m'a fourni des armes, c'est le président Dadis qui était en complicité avec moi, c'est ce qu'on appelle confrontation pour éclairer la lanterne de la Cour. Maintenant, d'autres questions? Je vous rafraîchis la mémoire. Toumba vous accuse d'avoir fourni des armes, un camion des armes. Question, maître, s'il vous plaît. Oui, c'est la question qui vient, Monsieur le Président. Il vous accuse d'avoir ordonné à Marcel et à sa troupe de venir au stade massacrer la population. Il vous accuse d'avoir dit le pouvoir est à terre, ils vont le regretter, et il faut les mater. Oui, ça c'est... Vous ne voulez pas qu'il y ait une confrontation entre vous, ne serait-ce que par rapport à ces 3 points? Moi, je suis sur... J'ai donné 3 aspects. Maintenant, les autres affirmations, Toumba peut le dire. Une personne que tu as tenté de le tuer et que tu te rends compte. D'autres questions? D'accord. Cette question va être appréciée par le tribunal au moment venu. Est-ce que vous savez, Monsieur le Président, qu'en refusant cette confrontation, vous donnez raison à M. Toumba Diakité? J'ai dit, et je réitère, cette confrontation que vous êtes en train de faire, si la confrontation se passe, ça c'est des déclarations oiseuses qui ne sont pas fondées. Dire que une accusation, en matière de droit pénal, vous en savez mieux que moi. Alors, sa déclaration fera contraire à ma déclaration. D'autres questions? Est-ce qu'avec ça, on peut parler de dire... Je passe, Monsieur le Président. Parlant de la réunion qui s'est tenue dans la nuit du 27 au 28 septembre, vous avez toujours nié cette réunion. L'un des ex-détenus du camp Alpha Diallo, que la commission a rencontré, les gendarmes de Thieboro qui les gardaient dans un local au 2e étage, près du bureau du commandant, les frappaient tous les jours avec des matraques, des bouts de bois, des bottes ou même des crosses, des fusils. C'est le rapport de la commission d'enquête internationale qui le dit. Je vous demande maintenant si vous étiez au courant de ça. Pas de tout. En tant que commandant. Pas de tout. Je pense que l'enquête pourra le prouver. Mais pour le moment, je me dis que c'est difficile à écouter tout ça, mais ce qui est sûr, je n'ai aucune connaissance. D'accord. Ces victimes-là défileront ici devant vous. Mon colonel, est-ce que vous pouvez citer certains de vos éléments qui se rendaient dans les domiciles des quartiers de la Sigmadina, de Hamdallahi et de Dixine pour soumettre certains à des séances de torture? Est-ce que vous pouvez les citer?
est-ce que j'ai une liste par rapport à ça? Je ne connais personne par rapport à ça, et puis ça ne ressemble pas à mon image. Pas vous-même, j'ai dit certains de vos éléments. Oui, quand je dis mon image, ça veut dire que si j'avais connaissance, je suis le premier à mettre main sur ces gens. Je suis quelqu'un que toute la Guinée connaît, dans ce sens-là. Donc, pratiquement, c'est des questions, si ce n'est pas là-bas, c'est difficile à répondre, mais puisque je n'ai aucune connaissance par rapport à ce que tu dis, à toi d'apporter les preuves. D'accord. Toujours en tant que responsable du grand banditisme et du crime organisé, puisque vous étiez au stade le 28 septembre 2009, qu'avez-vous fait pour empêcher la commission de tous les crimes qui ont été cités ici, à savoir les assassinats, les meurtres, les viols, les violences sexuelles, ainsi de suite? Qu'avez-vous fait en tant que responsable de la lutte contre le crime organisé? Il ne faut pas mélanger les choses, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de crime organisé. Ça, c'est du passage. Mais votre question là, à ma place ce jour-là, ce que j'ai joué comme rôle, à part cela, est-ce que vous pourriez faire autre chose? Je me dis que je suis venu au stade pour accomplir une mission et j'ai cru devoir le faire. Et après, le reste que tu viens de dire, ça, à ma connaissance, c'est dans votre propos que je l'attends. Et ce n'était pas ma mission, parce que franchement, je n'avais pas compris qu'il y avait des cas de viol ou violence, tout. Moi, ce qui m'a intéressé, quand j'ai mis les gens dans ma voiture, j'ai foncé sur l'hôpital. Et je pense que cela a été avoué, applaudi, et s'il faut, salué par les leaders eux-mêmes, à commencer par le président d'Alain. D'accord. Votre mission, c'était pour sauver les leaders politiques. Contre qui? Pour que vous puissiez aller les sauver. Je pense que la question là est connue de tout le monde, donc je n'ai aucune réponse à apporter à ce niveau. Vous n'avez aucune réponse? Vous partez pour sauver des gens. Mais sauver des gens suite à l'attaque de qui? C'est ça que je veux savoir. C'est ce que je te dis. C'est la question depuis hier. Je pense que tout le monde a compris. Pour le moment, je n'ai aucune réponse à ce niveau. D'accord. Est-ce que vous regrettez aujourd'hui ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Ce jour. Si je regrette. Si je regrette? Oui. Si vous regrettez. Est-ce qu'il y a un seul Guinéen qui ne regrette pas cet état de fait? Un seul Guinéen, ne serait-ce d'apprendre simplement, même s'il n'est pas un Guinéen aujourd'hui qui réside dans le pays. Je pense que tous les Guinéens, qu'ils soient en Guinée ou qu'ils soient ailleurs, ont regretté vraiment cet état de fait à ce jour, le 28 septembre 2009. Même si c'est un seul Guinéen qui a perdu la mort, c'est déjà un de moins de façon lamentable. Pour te dire que je ne suis pas le seul à regretter, c'est toute la Guinée qui regrette ce qui s'est passé. Je pense que c'est à cause de ça que nous sommes là, pour que plus jamais de tels cas ne se répètent. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des femmes violées et qu'il y a eu des corps disparus au stade ce jour-là? Vous êtes d'accord? C'est pourquoi vous regrettez aujourd'hui? Est-ce que c'est la question? Pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Bon. Maître, avec tout le respect que je vous dois, je pense que ce que vous dites n'est pas tellement préoccupant pour moi, parce que je sais, s'il y a eu des morts, s'il y a eu des violés et insultes, je vous ai dit, je n'ai pas eu de morts, je n'ai pas eu de violés, je n'ai pas eu de cadavres ou de blessés. En tout cas, quand le secrétaire général de la Ligue islamique d'alors a fait les remises des corps, je n'y étais pas. Mais ce jour-là, tout le monde a vu ce qui s'est passé au stade. Il a fait les remises des corps à la mosquée Faïsad. Je pense qu'à partir de là, même les blessés simplement, les leaders blessés simplement, c'est déjà un remords. Quand j'ai vu les gens blessés par des Guinéens pour des faits inutiles. Donc pour moi, vraiment, c'est déjà un regret. Si tu dis que le regret là est
fait allusion à tout ce que vous alignez comme infraction ou bien comme des faits criminels commis ce jour. Ce n'est pas mon intention de le dire, c'est toi qui es le temps de le dire. Pour moi, quoi qu'il arrive, même si c'est les blessés simplement, c'est déjà quelque chose de regrettable. J'ai posé cette question parce que vous avez toujours dit ici, et dans votre interrogatoire ici, que dans votre trajet, vous n'avez vu ni mort ni blessé. Alors, ça c'était dans votre trajet. Mais après, et ce que vous venez d'expliquer, des corps ont été exposés à l'enceinte dans la cour de la mosquée Faisal. Est-ce que vous êtes convaincu, parce que vous avez dit ici hier, les présumés crimes, les présumés massacres du 28 septembre, est-ce que là où vous êtes convaincu qu'il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de femmes violées et beaucoup de disparus ce jour? Est-ce que vous êtes convaincu? Je ne peux pas te l'affirmer ou te l'infirmer. Parce que le jour qu'il y a eu remise de corps, je n'y étais pas. Ça c'est un. Mais je pense que toute la Guinée avait appris que ce jour-là, qu'il y a eu les remises de corps après ce drame de 28 septembre. Mais beaucoup, comme tu le dis, c'est toi qui le dis, comme nous sommes là pour exhiber toutes les preuves là, pour dire combien exactement sont morts, combien exactement sont blessés, et ainsi de suite. Pour que les responsabilités soient situées, pour que plus jamais qu'il n'y ait même plus de blessés quand nous organisons des marches, qu'elles soient pacifiques ou hostiles. D'accord, je passe. Que répondez-vous des accusations faites par Feu Général Mamadouba Toto Camara, qui déclarait au pool des juges d'instruction que le colonel Thieboro Camara, le commandant Toumba Diakité, le colonel Claude Pivi et le colonel Ablaï Sherif Diaby étaient impliqués dans la répression des manifestants au stade du 28 septembre. Que répondez-vous à cette déclaration? C'est une affirmation qu'il a donnée certainement, ou aussi vous pouvez relire. De toute façon, il est mort. Il est mort, c'est ce que je déplore. Vous savez, le jour du décès de Toto, et après que Maître m'avait donné une copie de cette ordonnance de renvoi en 2017, et le jour de son décès, vous savez, j'aime beaucoup la presse, hein, mais je n'ai jamais dit un mot sur cet événement depuis ce jour. Aucun journaliste ne peut le dire, Thieboro a dit un mot, que ce soit sur les sites ou bien dans les radios. Non. Je me suis abstenu. Parce que quand quelque chose dépasse ton imagination, ton analyse, le mieux c'est de se mettre à l'écart. C'est ce que j'ai fait. Mais ce jour, il y a un journaliste qui m'a tellement merdé, j'étais obligé de lâcher un peu parce qu'on était presque à la morgue. Il me disait, quel est ton sentiment, quel est ton sentiment? J'étais obligé de lui dire que j'ai un sentiment de remords, un sentiment de regret. Et puisque Dieu ne calcule pas souvent comme nous autres, sinon il aurait gardé ce monsieur pour que ce jour de procès de 28 septembre, quel que soit le temps, qu'il le trouve vraiment vivant et que ce qu'il a dit ce jour soit discuté. Et il m'a dit, mais pourquoi, malgré qu'il a menti sur vous, tu es venu? Il dit non, il n'a donné qu'une affirmation. Et vous voyez, il n'a pas apporté des preuves pour dire les noms qu'il a cités, y compris M. Thieboro, étaient effectivement là, voilà les preuves de leur agissement. Non. Il y a une affirmation, et puisqu'il est parti, j'ai le droit de le rendre un hommage, comme tout le monde. Mais la seule chose que je regrette aujourd'hui, c'est le décès du général Toto, qui vraiment, je ne sais pas ce qu'est Perchon, qui a fait des allégations de genre, et qui devait être là aujourd'hui pour une confrontation, afin que la vérité jaillisse. Hein? Pour que le verdict soit vraiment un verdict apprécié par tous. Mon colonel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les manifestants ont été pris en otage ce jour? Les manifestants qui étaient au stade du 28 septembre, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils étaient pris en otage par les militaires qui étaient là-bas? Qu'ils étaient pris en otage par quels militaires? Oui, par les bérets rouges, les gendarmes et les gendarmes de comment dirais-je? Anticorruption. Hein? Anticorruption. Antidrogue. D'accord. Je ne saurais te le dire, parce que là, je n'ai aucune preuve, et c'est toi qui parles non plus, tu n'as pas apporté des preuves par rapport à ce que tu dis, donc je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer. Est-ce que vous vous rappelez de votre interrogatoire à la direction des investigations judiciaires?
qui s'est déroulé le 30 avril 2011. Vous avez déclaré, citation, « C'est sur le pont de Kenyang, par conversation radio, que j'ai appris que les manifestants et leaders politiques sont pris en otage par un groupe de militaires dirigé par le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba. Connaissant qui est ce monsieur dans le cadre de son insoumission et imaginant qu'avec Toumba la vie des leaders politiques est en danger, j'ai ordonné à mon chauffeur de tourner sur le pont et je me suis dirigé vers le stade. » C'est vous qui avez prononcé le mot otage. Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Ce passage, c'est un PV ou bien un passage? C'est un procès verbal d'interrogatoire. De qui en date du 30 avril 2011. Et j'ai signé? Oui. Je peux le voir, s'il vous plaît? Oui. Si le président me permet. C'est très, très, très grave ce qui se passe. Ça, je vous le dis. Hein. Parce que depuis le début de cette affaire, je n'ai jamais été appelé devant Gabriel, qui est un ami, on a fait l'académie ensemble, devant Gabriel pour une audition quelconque. Si vous avez colmaté une signature qui ressemble à ma signature, mettre là-bas, je n'ai jamais été appelé. J'ai été une seule fois appelé, je l'ai dit devant le juge d'instruction, c'était le jour que le juge d'instruction, le pour de juge d'instruction m'a convoqué. Mais cette convocation, c'était une convocation aussi à témoin. Ça, c'était clair. Qu'il a adressé à mes chefs hiérarchiques. Je suis venu, j'ai compris que ce montage-là... Non, je ne dis pas d'emblée parce que, en tout cas, ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé devant les mexicains judiciaires pour une quelconque audition par rapport à ce dossier. Je défie quiconque. Ça, c'est grave. Non, monsieur, maître, j'ai dit que je n'ai pas été. Si c'est fait par l'investigation judiciaire par rapport à ce dossier, je pense que c'est vraiment pas Kéboro, quoi. Mais j'ai regardé, j'ai dit, ça ressemble à signature, tout est possible dans ce pays aujourd'hui. Ça ressemble ou bien c'est votre signature? Ça ressemble à ma signature. Mais ce n'est pas la vôtre. En tout cas, je capte le contraire. Si c'est l'investigation judiciaire, ce n'est pas la mienne. J'ai été appelé une seule fois. Est-ce que vous reconnaissez ce passage? Non plus. Otage, non plus. Qu'est-ce que vous avez dit? Que ça ressemble à ma signature, mais je n'ai jamais été appelé à l'investigation judiciaire pour cette question. Continuez, maître. Bien, mon colonel. Pas possible, jamais. Monsieur le Président, j'en ai terminé, je vous remercie.